Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, on va voir des exercices sur l'exponentielle. L'exponentielle de 3x plus 2 est égal à l'exponentielle. L'exponentielle de ex moins 7 est égal à 0. L'exponentielle de 2x moins 9 est égal à 0. L'exponentielle de x plus 1 est égal à 0. L'exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 4 est égal à 0. Et l'exponentielle de 2x plus l'exponentielle de x moins 6 est égal à 0. ln de 2x moins 3 est égal à 0. L'exponentielle de a moins 2 ln de x est égal à 1. Et ln de l'exponentielle de x plus 1 est égal à 1. La première, l'équation est définie sur R. Et pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de 3x plus 2 est égale à l'exponentielle implique que l'exponentielle de 3x plus 2 est égale à l'exponentielle de 1. Donc 3x plus 2 est égal à 1. Cela est équivalent à dire que x est égal à moins 1 sur 3. Donc l'ensemble des définitions est bien moins 1 sur 3. Deuxième, e de x est égal à 7. Équivalent à dire que e de x est égal à e fois ln de 7. Ce qui est équivalent à dire que x est égal à ln de 7. Car pour tout a positif, l'exponentielle de ln de x est égal à a. Voilà. Ainsi, l'ensemble des solutions S, c'est bien ln de 7. Troisième équation. L'équation est définie sur R. Et pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de 2x moins 9 est égale à 0. Cela est équivalent à dire que ln de e de 2x est égal à ln de 9. Cela est équivalent à dire que 2x est égal à ln de 9. Donc x est égal à 1 demi fois ln de 9. Et ln de 9, c'est bien ln de 3 à la puissance 2 qui est égal à ln de 3. Donc l'ensemble des solutions, c'est bien ln de 3. Quatrième, l'équation est définie sur R. Et pour tout x appartenant à R, e de x plus 1 est égal à 0. Cela est équivalent à dire que e de x est égal à moins 1. Impossible, car pour tout x appartenant à R, l'exponentielle est strictement positif. Ainsi, l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. La cinquième question. e de x fois e de x moins 4 est égal à 0. Est équivalent à dire que e de x est égal à 0 ou e de x moins 4 est égal à 0. Et puisque pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de x est strictement positive, l'équation est équivalente à l'exponentielle de x moins 4 est égal à 0. Donc x est égal à ln de 4, qui est bien égal à 2 fois ln de 2. Donc l'ensemble des solutions est bien 2 fois ln de 2. La sixième. L'équation est définie sur R. On va poser quand x est égal à l'exponentielle de x. Et puisque e de 2 de x est égal à e de x à la puissance 2 est égal à x carré, l'équation devient équivalente à x au carré plus x moins 6 est égal à 0, que l'on a résolu précédemment. Donc x est égal à 2 ou x est égal à moins 3. Pour x est égal à moins 3, cela est équivalent à dire que l'exponentielle de 2x de x est également 3, impossible, car pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de x est strictement positif. Finalement, l'ensemble des solutions est bien ln de 2. Exercice numéro 2. On souhaite déterminer les racines du polynôme p de x est égal à x au carré plus 4x moins 5. En déduire les solutions de l'équation e de 2x plus 4 fois x est égal à 5 et résoudre les équations suivantes. E de 2x plus e de x moins 2 est égal à 0. E de 2x plus 1 plus e de x plus 1 moins 2e est égal à 0. Et e de 2x moins 2 fois e moins x plus 1 est égal à 0. On détermine les racines du polynôme p défini par p de x est égal à x au carré plus 4x moins 5 est égal à 0. Donc ça, on calcule le discriminant, on trouve que delta est égal à 6 au carré en appliquant que le delta est égal à b au carré moins 4ac. On trouve deux racines, x1 est égal à moins 5 et x2 est égal à 1. Pour la deuxième question, on pose x est égal à e fois l'exponentielle de x. On a x au carré est égal à l'exponentielle de x à la puissance 2 qui est égal à
l'exponentielle de 2x. Donc, l'équation e de 2x plus 4 fois e de x est égal à 5 devient équivalente à x au carré plus 4x est égal à 5. Et on a déjà résolu cette équation. On trouve x1 est égal à moins 5 et x2 est égal à 1. On revient à l'inconnu x en résolvant. x1 est égal à moins 5 est équivalent à e de x est égal à moins 5. Donc, l'ensemble des solutions, ça ce n'est pas possible parce que l'exponentielle de x est toujours strictement positif. Il nous reste juste une seule solution qui est e de x est égal à 1, donc x est égal à 0. Et l'ensemble des solutions, c'est 0. Pour la troisième question, on pose x est égal à e de x. On trouve x au carré plus x moins 2 est égal à 0. Donc c'est facile. On calcule le discriminant, on trouve delta est égal à 9. On a deux solutions, x1 est égal à moins 2 et x2 est égal à 1. On revient à l'inconnu petit x en résolvant que x1 est égal à moins 2 est équivalent à dire que e de x est égal à moins 2, ce qui est impossible car l'exponentielle est toujours strictement positif. Et x2 est égal à 1, c'est équivalent à dire que l'exponentielle de x est égal à 1, donc le petit x est égal à 0, ainsi l'ensemble des solutions est bien 0. B. En transformant l'écriture du membre de gauche, l'équation e de 2x plus 1 plus e de x plus 1 moins 2e est égal à 0 serait écrit e fois e de ex plus e fois ex moins 2e est égal à 0. Donc, après division par l'exponent par e est équivalent à e de 2x plus e de x moins 2 est égal à 0. Cette équation qu'on a déjà résolue. On trouve S est égal bien à 0. Question C. En multipliant les deux membres de l'équation e de x moins 2 fois e moins x plus 1 est égal à 0 par l'exponentielle de x, qui est non nulle, l'équation devient e de x moins 2 fois e moins x plus 1 est égal à 0, devient équivalente à e de x fois e de x moins 2 fois e moins x plus 1 est égal à 0 fois fois l'exponentielle de x. Cela veut dire que e de 2x plus e de x moins 2 est égal à 0. Voilà, j'ai fini avec ce cours. J'espère que tu as compris un peu les exercices sur l'exponentielle. Je vais encore mettre d'autres exercices par rapport à ce cours sur les prochaines vidéos. Merci à vous.